Alléluia. Aïe, 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 aïe. Quand tu regardes ce temps que nous passons ici, est-ce que c'est comparable? Non. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Tu peux perdre ta joie en dehors de la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu retrouves tout espoir, tout courage, toute force te revient. Parce que Jésus est la force. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Chante-le avec mon Péniel. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Est-ce que quelqu'un peut dire à jamais le sujet de mes louanges? À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes Ne t'inquiète de rien. Je veux qu'on chante ce chant ce matin et à la suite, faites une crainte. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte.
La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car tu as un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare. Allons, disons-le. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Écoute encore. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui reste toujours présent près de toi. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclarons-le ensemble. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans les mains de Jésus. Alléluia. Je vais donc prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps précieux. Voici venu le moment, ô Dieu, de nous abreuver, de venir à la source pour recevoir la vie, car ta parole est la vie. C'est par elle que tu as créé toutes choses. Et toutes choses existent par elle. Toute la création repose, ô Dieu, sur ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous te prions de nous donner une bonne écoute de ta parole. Et que ta parole qui est vive produise en nous la vie. Qu'elle vienne, ô Dieu, nous booster. Qu'elle vienne, ô Dieu, désormais, nous éclairer, nous réveiller. Afin que, Seigneur Dieu, nous sortions de ce sommeil profond au nom de Jésus-Christ. Merci de parler à nos cœurs ce matin, de parler, ô Dieu, à notre âme. Et qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous nous sortons fortifiés, remplis de ton esprit, remplis de vie, remplis de foi, dans le nom de Jésus-Christ, car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, en ton nom tout puissant. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, Écoutez bien. Appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Doucement. Il en sera
Comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre 2 à l'autre et 1 au troisième. et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, À et il partit. chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. et il gagna 5 autres talents. Oui. De même, De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici que j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: Son maître lui dit, C'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de Tu as choses, été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi Oui, et il dit: et il dit, Seigneur, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. tu m'as remis 2 talents. Voici, Voici, j'en ai gagné 2 autres. j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: Et son maître lui dit, C'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui, Je te confierai beaucoup. je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent Mais celui qui en avait reçu qu'un s'approcha ensuite s'approcha ensuite et dit: et dit, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, oh, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. et son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux. serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé Oui, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car Car on donnera à celui qui a on donnera à celui qui a et il sera dans et il l'abondance. sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. on lui ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, jetez-le dans les ténèbres du dehors. où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Bien-aimé, c'est une très belle histoire. C'est quelque chose que Dieu m'a donné d'expérimenter moi-même. Et je te demanderai donc d'être attentif. Le texte que nous venons de lire et qui va faire l'objet de notre étude ce matin, de notre méditation, était une présentation, une description du Seigneur, de ce qu'est le royaume des cieux. C'est-à-dire quand vous prenez tout le livre, tout le chapitre de Matthieu 25, Jésus a passé le temps de présenter aux hommes ce qu'est en réalité le royaume des cieux. Le faisant, il va utiliser plusieurs symboles. Et dans celui dont nous sommes, qui fait l'objet de notre méditation ce matin, il leur confie donc des talents à chacun. Au-delà d'être une simple description du royaume des cieux, c'est un avertissement que Dieu donne à ses enfants que nous sommes. Il nous donne donc des avertissements. Il présente le royaume des cieux et il décrit. Il met ici en évidence le caractère sélectif du royaume des cieux. Et lorsqu'il continue dans le même chapitre, après, il va parler du jugement. Donc, c'est un avertissement pour dire que, certes, le filet
Mon père demande qu'on jette le filet sur toute la foule. Le filet sera effectivement lancé. Quand on va le retirer, ce n'est pas tous les poissons qui seront pris. Il y a un tri qui va se faire. Dans ce passage, Dieu montre la sévérité du jugement. Et c'est pourquoi je parle d'avertissement. C'est une mise en garde. Pour dire, je suis venu certes. Et ma volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Cependant, tout le monde ne le sera pas. Parce qu'il va s'imposer un tri. C'est un message qui révolte. C'est-à-dire qui s'applique à tous les domaines de la vie de l'homme. Il y a tellement d'enseignements là-dedans. Bien-aimé, voici donc quelqu'un qui part en voyage. Il appelle ses serviteurs. Et vous allez remarquer qu'il avait 3 serviteurs. On n'a pas parlé de 4 ni de 5. Il a donné des talents chacun. La Bible dit selon la capacité que chacun a de faire valoir les talents, de gérer les talents. Ça veut dire que si tu as 5000 membres, c'est parce que Dieu sait que tu as les capacités de gérer les 5000. Si un autre a 1000, Dieu sait que toi, tu as les capacités de gérer 1000. Si un autre en a 100, c'est parce que Dieu sait que tu as les capacités de gérer les 100. Donc, le jour de la comptabilité, donc si tu as 5000 et que tu te réjouis, au contraire, tu dois t'inquiéter. Est-ce que tu seras en mesure de faire monter tous les 5000? Est-ce que tu as disposé des moyens nécessaires pour que tous les 5000 soient encadrés? Jésus a fait une prière à son Père et dit, ne permets pas, Père, qu'un seul se perde. Il dit, j'ai trouvé tous pour qui tu m'as envoyé. Et ma prière maintenant, c'est qu'aucun d'eux ne se perde. Donc si tu as 5000 et que tes épaules sont comme ça, sache que à la fin, tu vas rendre compte. Et donc, il donne des talents à chacun selon sa capacité à pouvoir les gérer. À un, il donne 5. À un deuxième, il donne 2. Et au troisième, il donne 1. Et ce qui est marquant, c'est que la Bible nous dit ici, après la répartition des talents, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, aussitôt, pour l'homme intelligent, aussitôt, c'est-à-dire, juste après la réception, dès la réception, Rodrigue, il ne va pas attendre. Il ne va pas se donner de sommeil. Il ne se donne pas du temps. Ça, c'est un homme intelligent, ça. Aussitôt, qui marque ici la promptitude dans l'action. Ok? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas un lieu. Ce n'est pas parce qu'il a des difficultés pour épargner, pour garder ses talents qu'il le leur a confié. Vous comprenez? Donc, il sait, parce que c'est un homme intelligent. Et donc, tout de suite, le bon sens l'anime. L'intelligence l'anime. Et qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt. C'est ce qui me marque. La Bible dit, aussitôt. Il va, regardez ce qu'il fait. La Bible dit, il va faire valoir. C'est important. Il va faire valoir les 5 talents. C'est-à-dire, il va les exploiter. Il va les mettre à profit. Il ne se couche pas pour attendre. Il ne perd pas le temps. Aussitôt, les 5 talents, il va les faire valoir. Et la Bible dit, il gagne 5 autres. Magnifique. Celui qui en avait reçu 2, également, va aussi les faire valoir. Et il gagne 2 autres. Le troisième, qui ressemble fortement à cette génération. Et qu'est-ce que lui fait? La Bible dit, il prend le talent qu'on lui a donné, le seul talent qu'on lui a donné, il va y faire un trou. Et il met le talent dedans, il l'enterre. Je ne sais pas à quoi il pensait. Mais vous savez ici, la Bible dit, je relis à partir du verset 25. Verset 25-14, écoutez bien. Dès l'entame, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. C'est fort. Et ça a du sens. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Oh, toi et moi, nous savons que quand on part en voyage, ce n'est pas pour rester là-bas. N'est-ce pas?
Quand c'est un voyage, ça veut dire que forcément, on va pour un certain temps et puis après, on va revenir. Je quitte ma maison, je pars en voyage, ça veut dire que j'ai l'obligation de revenir. Je n'ai pas dit que j'aménage ailleurs, mais je vais en voyage. Donc, pour un homme intelligent, c'est-à-dire que le maître va forcément revenir. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Est-ce que je parle à cette génération qui finit par dire, même les chrétiens, le retour de Jésus l'a dû trop. Au moment où vous attendrez le moins, il sera là. Parce que rien ne le retient au ciel. C'est la miséricorde et la compassion qui le retiennent. Et donc, le deuxième vient avec, il a gagné 2. Le troisième, qui est comme cette génération, malheureusement, qui ne respecte rien, qui ne croit en rien, qui s'en fout de tout. Et quand le maître revient, vous savez ce qu'il dit? Le cinquième, le premier qui avait les 5 talents, la Bible dit court vers le maître. Il dit, et regardez un peu. Hein. Non, faut pas le Saint-Esprit m'interpelle. Il dit, non, tu allais sauter un mot qui est important, un seul. Il dit, longtemps après, c'est ça. Le maître de ses serviteurs revint. Vous avez compris? Longtemps après. Il dit longtemps après. Ça te parle pas? Longtemps après, quelle que soit la durée, mais elle reviendra. Parce que c'est celui, le maître de la maison, longtemps après, est revenu. C'est le moment de la comptabilité. Il dit, mais quand je partais, je vous ai confié à chacun des talents, non? Il dit, oui. Il dit, bon, venez me faire compte, venez me rendre compte. Et le premier qui avait les 5 talents court, avec beaucoup de joie. Quand tu as bien travaillé, quand tu es bien comporté, quand papa arrive le soir, tu es content. Mais quand tu as cassé la télévision, quand papa, tu souhaites que 18 heures n'arrive pas maintenant. N'est-ce pas? Que ça n'arrive pas maintenant, tu as peur. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Mais oui, donc, lui, le cinquième, il vient en courant, tout joyeux, et dit, maître, en partant, tu m'as donné 5 talents. Voici que j'en ai gagné 5 autres. Oh, il dit, bon et fidèle serviteur. Ah, tu fais l'objet de ma joie. Entre dans la joie de ton maître. Tu as travaillé, tu mérites le repos. Viens et repose-toi. Rentre dans le repos du Seigneur. Le deuxième aussi arrive. Il dit, maître, tu m'avais donné 2 talents partant. Voici que j'en ai gagné 2 autres. J'ai fait valoir les 2 talents. J'en ai gagné 2 autres. Il dit, oh, homme fidèle, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Cette génération malheureusement arrive. Parce que les pôles là sont passés, les gens sont passés, les pieds sont passés. Cette génération arrive maintenant. Voici la génération. Maître, quand tu partais, tu m'as donné un talent. C'est ça, non? Toi et moi, nous savons que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas vanné. Les deux là démontrent encore le Dieu Tout-Puissant qui est capable de faire pousser l'or tout de suite, capable de faire jaillir le pétrole ici tout de suite. Alors donc, moi, je n'ai pas voulu m'embêter, je n'ai pas voulu m'emmerder là, excusez-moi. Je suis allé, donc j'ai fait un trou, un joli trou, et j'ai mis ton talent dedans. Maintenant que tu es venu, voici ton talent. Prends-le. Donc c'est ce que toi tu as fait, quoi. Il dit oui. Il dit ceci, ôtez-lui le talent, c'est-à-dire dépouillez-le d'abord. Ensuite, mettez-le dans les ténèbres de dehors, où il aura des pleurs, des grincements dedans. Frère, c'est la partie qui me fait trembler. Voici un monsieur, je suis assis, tu m'appelles. Je te dis, tu as un talent, je vais en voyage. Tu es parti en voyage. J'ai creusé tout, j'ai mis ton talent dedans. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas mangé ton talent. Tu es venu prendre ton talent et puis on est quitte. N'est-ce pas? C'est ce qui devait se passer, non? Mais tu prends ton talent et puis on est quitte. C'est quelle histoire? Où est pas là tu es dedans? Mais le Seigneur dit, dépouillez-le d'abord et jetez-le. Vous savez ce qu'on appelle les ténèbres du dehors là? C'est l'enfer. Frère, quand j'ai médité en profondeur ce passage, je commençais à trembler. Vous comprenez, non? Vous voyez l'autre face du Seigneur, non? La sévérité dans le jugement. Et on va comprendre pourquoi.
Ça dit pour un talent, quelqu'un n'a qu'à aller en enfer. On n'a pas dit qu'il est meurtrier, mais on dit juste parce qu'il n'a pas fait valoir le talent qu'on lui a confié, le Seigneur dit qu'il aille en enfer. Est-ce que les chrétiens m'écoutent ce matin? Est-ce que les chrétiens entendent ce que le Seigneur dit même? Quand je vois aujourd'hui les enfants de Dieu s'amuser, ils sont pires que les païens. Et il dit des choses. Non, toi là, arrête ça là. Dieu là, il est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux. Pour un talent, c'est un talent. On dit qu'il aille en enfer. Cela rejoint mon message. Il n'y a pas longtemps, Dieu atteint un retour sur investissement. En chacun de nous, il y a un talent. Il y a forcément un talent en chacun de nous. Et donc, pour ce talent que Dieu a mis en nous, c'était en nous 3, c'était en nous 4. Mais chacun de nous, parce qu'ils étaient 3, hein, chacun en a reçu. N'est-ce pas? Tous les 3 ont reçu. Il n'y a pas un seul qui a été épargné. Donc, c'est pour te dire que toi qui es assis ce matin, qui m'écoutes, il y a forcément un talent de Dieu en toi. Amen. Que tu dois faire valoir. Amen. Si ils étaient 3 serviteurs, qu'ils étaient tous dans la maison de leur maître, du même maître, et que le maître en partant a donné un talent chacun, ça veut dire que la Bible dit, je reviens encore, que ceux qui ont l'esprit de Jésus sont fils de Dieu. Donc si tu as été capable de venir t'asseoir ici ce matin, c'est parce que tu sais. Or la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Or, si tu as pu venir ici t'asseoir ce matin et que tu crois, c'est parce que tu crois que Jésus est Seigneur. Et si tu crois que Jésus est Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que tu es fils de Dieu. Amen. Et donc, comme il donne des talents à chacun de ses enfants, donc toi aussi tu en as. Amen. Ça veut dire qu'il y a forcément un talent en toi et que tu dois faire valoir. Parce que si tu ne le fais pas valoir, au dernier jour, bien aimé, tu vas rendre compte. Je te dis que nous sommes tous talentueux. Nous avons des talents. Pourquoi? Dieu investit son esprit en chacun de nous. Donc c'est pourquoi, si tu ne fais rien, tu passes toute ta vie dans les maisons de délivrance, sous prétexte qu'il y a encore des liens. Au jugement dernier, c'est la seule question que Jésus va nous poser à nous tous. Quand tu vas dire non, on va dire mais toi, il va dire non. Tu sais, nous dans nos familles, là, on ne se mariait pas, on ne travaillait pas, on ne pouvait pas aller au-delà de la classe de 6e. Le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait de mon esprit? Les liens sont-ils plus puissants que mon esprit? C'est la seule question, on va dire, qui va être posée à chacun de nous. Quand tu vas commencer à te justifier, il dit, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas glané, tu n'as pas vanné. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et si l'Esprit vient en toi, ça dit c'est Dieu qui est en toi. Et donc Dieu, en envoyant son Esprit en toi, te veut illimité. C'est-à-dire, aucun lien ne peut t'attacher, fils de Dieu. Comme ça, rester sous prétexte que des liens. C'est-à-dire, tu es un idolâtre. Tu ne connais pas Christ. C'est pourquoi j'ai horreur. Et je le dis. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te permet de faire toutes choses. Il est illimité, c'est Dieu. Dieu a voulu par son Esprit avoir sa nature en toi, sa nature divine, sa dimension illimitée en toi. Ils sont idolâtres de nature. Parce que depuis ils sont nés, leurs parents sont dans les maraboutages. Et donc pour eux, ça dit ça ne peut pas être aussi facile. Comment, juste parce qu'on a invoqué le nom de Jésus, on a prié pour toi et que c'est fini. Ça ne suffit pas. Même les pasteurs le croient. Parce qu'il y a des pasteurs qui m'ont interpellé sur mon enseignement. Voici le gars, il dit, non, je sais que tu es dur. Non, il a creusé puis il l'a mis dedans. Regardez Jésus, ton maître, lui-même, le Seigneur. Il était venu pour te sauver. Combien d'obstacles il n'a pas rencontré sur son chemin? Les gens cherchaient à l'attraper. Les gens cherchaient à le tuer. Les gens ont tout fait. Mais il allait jusqu'au bout. Il a atteint son objectif. Et le même esprit qui a travaillé en Christ, c'est le même esprit qui est en toi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Serviteur. Il a dit quoi? Inutile et paresseux. Si tu savais que j'étais un homme dur, qui moissonnait là où je n'ai pas semé et qui amassait là où je n'ai pas vanné, pourquoi n'as-tu pas pris mon talent pour aller le placer en banque? Ça veut dire que toi aussi, enfant de Dieu, ça c'est dans tous les domaines. Hein. Si Dieu t'a donné une entreprise, Dieu t'a donné quelque chose à faire, il faut savoir que la Bible dit quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.
Donc ton travail là, c'est pour glorifier Dieu. Et si tu ne prends pas ton travail au sérieux, parce que regarde, pendant que toi tu occupes ce poste, pendant que tu as cette activité, pendant que tu as cette entreprise, il y en a beaucoup qui souffrent dehors. C'est même des chrétiens. Donc ça veut dire que toi, tu dois prendre ton affaire au sérieux. Tu dois travailler dans le tremblement. Comme Paul l'a dit. Mais je te dis, parce que la Bible dit quoi? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire que tu deviens frère du diable. Donc tout ce que Dieu t'a donné à faire, tu dois le faire avec abnégation. Avec beaucoup de sérieux. Parce que cela doit contribuer à glorifier le nom du Seigneur. Parce que si tu le fais bien, tu peux donner du travail à d'autres. Tu peux aider d'autres, tu peux aider l'œuvre. C'est pourquoi je ne joue pas avec mon travail. Parce que c'est ça qui me permet de servir Dieu. Non, je te dis la vérité. Chacun va rendre compte. Rien n'est à prendre à la légère. Mais la Bible doit te réveiller. Et désormais doit te guider, t'orienter dans toutes tes actions. Le commerce que tu fais, tu dois le prendre au sérieux. La tâche que tu occupes, la fonction que tu occupes dans l'église, tu dois le faire avec beaucoup de sérieux. On ne doit pas te suivre, te contrôler. Non, on n'a même pas besoin. Parce que c'est ce que tu ne sais pas. Un jour, et forcément, tu vas rendre compte de ce que tu as fait de l'œuvre. Si tu triches dans l'intercession, tu rendras compte. Si tu es évangéliste, que tu n'évangélises pas, tu rendras compte. Si tu es pasteur, que tu t'amuses, tu rendras compte. Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, soit lié par des gens au village. C'est eux qui contrôlent ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas honte. Je dis, souviens-toi, la seule question, qu'as-tu fait de mon esprit? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frère, amen. C'est trop fort. Le Seigneur dit, lui-même le précise, déjà avant la comptabilité, le jour de la comptabilité, il annonce déjà les couleurs. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Il dit, l'esprit, mon esprit là, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit d'échec. Mais maintenant, il commence à présenter, à décrire quel type d'esprit on a reçu. Et ce qui est marquant, ce qui m'a frappé, il commence par dire, mais c'est plutôt un esprit de force. La signification de la force, quand on parle de force, on parle d'une grandeur physique ou une énergie qui nous permet de déplacer, de faire bouger, de changer l'origine, de changer les choses à l'origine. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire la force en physique, c'est une énergie, une grandeur physique qui nous permet de déplacer un objet, de changer sa trajectoire, de le faire bouger. C'est pourquoi la foi déplace les montagnes. Donc Dieu dit, quand il dit mais un esprit de force, ça veut dire que l'esprit qui est en toi là, il est capable, tu es capable par lui de briser n'importe quel lien dans ta vie, dans ta famille. Parce qu'on dit la force, ça nous permet de faire bouger les choses, de faire changer leur trajectoire. Donc s'il y a une malédiction sur ta vie, par l'esprit, par la puissance de l'esprit, tu peux faire changer le cours de ton histoire. Par la prière. Parce que la force nous permet de faire bouger, de changer le cours des choses. Donc ça veut dire que par le feu de l'esprit, l'Esprit de Dieu est une force que Dieu t'a donnée pour faire changer les choses. Donc si tu ne le fais pas, le jour de la comptabilité, Dieu va dire, ok, puisque tu as considéré les liens, plus que mon esprit qui est en toi, il va dire quoi? Retirez-lui le talent et mettez-le dans le feu de la géhenne. Pour un talent que quelqu'un n'a pas mangé, on dit qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'on lisait ça comme ça. Moi-même avant, je lisais comme ça simplement. Jetez-le dehors, dans les ténèbres de dehors. Mais c'est un jour, le Saint-Esprit me dit, mais il faut bien lire ce qui est écrit. J'ai dit dans les ténèbres du dehors, où il aura des murmures et des grincements, des pleurs et des grincements des dents. Or, l'endroit où se trouvent les pleurs et les grincements des dents, c'est en enfer. Donc, jetez-le en enfer. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas été efficace dans ta vie, tu t'assois tous les jours. Non, chez nous, dans notre famille, on s'en fout de ta famille. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Donc, ça dit que
Si ta position ne change pas, ça dépend de toi. Parce que ce qu'il te faut pour changer là est en toi. Mais oui, c'est en toi. Un enfant de Dieu normal, quand on entend une telle prédication, dès ce soir, tu rentres en jeûne. Tu t'assois et puis tu parles aux situations. Tu dis maintenant, c'est fini. Ça dit vous avez échoué. Parce qu'aujourd'hui, ce que je viens de recevoir, je viens de comprendre que tout dépend de moi. Parce que tout ce qu'il me faut pour changer ma situation est en moi. Tu te mets en maillot et puis tu commences à crier avec le Saint-Esprit. Ah! Tu changes parce que c'est une force. La Bible dit, mais un esprit de force. Le Saint-Esprit est à la fois une force et une puissance. Or, quand on parle de puissance, on parle de la vitesse d'exécution, d'accomplissement. C'est-à-dire la vitesse d'exécution d'un travail. Donc, ça dit, non seulement il est la force qui te permet de bouger, mais il te permet encore d'accomplir ça rapidement. Les deux sont réunis. Parce que ces deux sont différents. Donc, plus tu es violent dans la prière, plus les choses se font vite. Tu as tous les deux. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez tout, mais vous avez tout pleinement en lui. Tu as la force et tu as la puissance. Le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait de mon esprit? C'est la seule question. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Qu'as-tu fait de mon esprit? Non, tu sais, non, chez nous, là, dans nos villages, on dit, il y a un marigot qui travaille le village, là. Tous nos parents ont fait un pacte, ils ont maudit, on s'en fout. Et ils ne connaissaient pas Jésus, moi, ils connaissent Jésus. Amen. La Bible dit, l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Amen. Quand on prie, là, Dieu aime les audacieux, les fils, pas les enfants. Pas les fils, ils sont audacieux. Tu as dit, Seigneur, l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Pourquoi il doit mourir à la place de mon père? Les péchés qu'il a commis, là, qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Il y a longtemps, ils vont lever ça tout de suite. Quand un fils parle comme ça, là, tout de suite. Mais je ne comprends pas. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc pourquoi dois-je mourir à la place de mes grands-parents? Pourquoi je dois payer le prix de leur pacte, de leurs alliances? Ça ne marche pas. Non, je vous dis la vérité. Donc, on doit être un peu violent, révolté, prier. Arrête les histoires, ne coupe pas après les charlatans. Ils sont beaucoup dans l'église, malheureusement, des infiltrés. Il y a les vrais, mais les autres, c'est des charlatans. Donc, ils vont te dire des choses qui vont te maintenir dans la captivité pour que tu dépendes toujours d'eux. Moi, je te donne les enseignements pour être libre. Pour que tu sois autonome. Je n'ai pas peur que tu sois autonome. Je veux. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Pour que tu sois autonome. C'est pour ça que je te dis tout. Mais je veux que tu sois puissant. On va servir Dieu, on va avancer. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la faiblesse et dans le tremblement. Mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'homme ordinaire ne peut pas aimer son ennemi, mais l'homme qui a l'esprit est capable de pardonner, d'aimer et de donner de l'amour. La force est en toi pour déplacer la montagne de ta vie. Le temps que Dieu t'a donné là, prends tes études au sérieux. Si tu es travailleur, ne triche pas dans ton travail. Travaille correctement pour la gloire du Seigneur. Si tu es commerçant, fais bien le commerce que Dieu t'a donné de faire. Fais-le pour sa gloire. Je dis, ne laisse jamais quelqu'un écrire ton histoire. Tu dois te lever toi-même dans la prière, être un homme de feu, frère. Avec ce que tu viens de recevoir aujourd'hui. Tu dois décider de changer le cours des choses. Parce que la force est déjà en toi. Voici des gens qui ont tout. Et puis ils sont là. Ils vivent dans la misère. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de murmurer contre moi. Mais mon esprit, qu'as-tu fait de mon esprit? C'est la seule question. N'oublie jamais cette question. Quand tu es en face d'une situation, il faut que quelqu'un te revienne à l'esprit. Il faut te dire que le Seigneur, en ce moment, est en train de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais de mon esprit qui est en toi? C'est la force pour débloquer cette situation, pour la changer. Tu as l'esprit de force. Amen. Tu pleures. Il m'a envoyé tel prophète. Il m'a dans tel camp de prière. Tous les jours, c'est la même chose. Depuis des années. On va une fois et puis ça suffit. Moi, je n'ai pas dit que je ne crois pas. La délivrance, moi, mais je chasse des démons. Mais je ne peux pas maintenir quelqu'un dedans tous les jours. Chaque année, délivrance. Chaque mois, délivrance. Chaque semaine, délivrance. Jésus est où? Sa force est où? Sa puissance est où? La croix est debout pour l'éternité. La croix n'est pas couchée, elle est debout.
Donc je suis adossé à la croix, à ce qui est debout. Elle est debout avec moi pour l'éternité. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je ne suis pas dedans, ni aujourd'hui, ni demain. Ne compte pas sur moi pour m'associer à ce truc-là. Moi, je crois vraiment au Seigneur, ça je te dis. C'est-à-dire, ma plus grande force, c'est Jésus. Je dis, mais donc tu m'as fait cette grâce-là aussi d'être sauvé. On dit sauvé. On est sauvé de quelque chose. Si on te dit on t'a sauvé de la mort, comment tu peux être encore dans la mort? C'est que tu n'es pas sauvé. Mais c'est ça, le Seigneur vous regarde, il ne dit rien. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que les liens générationnels sont ton partage, mais ça n'a qu'à être ton partage. Moi, ça ne peut pas être mon partage. J'ai admiré quelqu'un dans ma vie qui a été un modèle pour moi. C'est mon propre père. Un monsieur courageux, battant, qui nous a appris à travailler, à bosser. On était ensemble, un jour, il m'a donné un conseil qui m'a boosté. Il a dit, tu sais, tu es un homme. Il y a plein de femmes avant toi, c'est vrai, mais tu es le premier garçon. Si tu veux que tes soeurs soient en paix dans leur foyer, il faut tout faire pour réussir. À cause de toi, leurs époux vont les respecter. Mais si tu ne fais rien, ils vont les insulter, ils vont t'insulter. Votre frère là, s'il fait, on vient le mettre en prison. Quand mon père m'a dit ça, je me suis arrêté. Tout mon être a tremblé. Je me suis dit, je n'ai pas le droit, j'ai pas droit à l'échec. Et quand j'ai reçu le Seigneur, ça a été l'apothéose. C'est comme ça. Moi, celui qui m'a mis au monde ne m'a pas enseigné la faiblesse. À plus forte raison, Dieu. Pour qu'il vienne encore donner la gloire à Satan. Moi, je ne suis pas un serviteur du diable. Je suis un serviteur de Jésus. Donc, je suis là pour élever mon Dieu. Parce qu'il est élevé d'éternité en éternité. Mais je te dis la vérité. Je ne m'associe pas à ça. Je prêche Jésus. Je prêche Jésus ressuscité. Nous avons tous des talents en nous. Quand tu sors d'ici, va. Et tu dis, cette histoire, on doit la réécrire à partir de ce soir. Je refuse la situation. C'est ça l'évangile de Jésus. Frère, si tu ne fais rien, tu as des comptes à rendre. Obligatoirement. La Bible dit longtemps après. Il prend son temps, c'est à cause de toi. Ce n'est pas Satan qui le retient. C'est à cause de toi. Il veut que tu rentres dans la bergerie.